Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vais d'abord poser les cartes tout au long du tirage. En bas de cette vidéo, dans le descriptif, vous avez un petit minuteur, donc vous pourrez cliquer sur votre signe astrologique, ok, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Balance, et puis comme ça vous arrivez directement à la semaine et directement au signe astrologique, pardon. Voilà. Mais avant, je vais prendre mon temps, parce que j'ai envie de prendre mon temps, donc je vais battre les cartes, je vais laisser sauter les cartes, je vais laisser se placer les cartes, et puis après, je me lance. Alors à toi de voir si tu veux avancer le tirage. Je tenais à vous remercier à tous pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Merci beaucoup aux abonnés, à tous ceux qui me suivent depuis maintenant plus de 4 ans. Merci infiniment pour votre fidélité. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi, pas de souci, tu as un lien ici en bas qui te dirige automatiquement vers mon site internet elenacoachintuitive.com ou bien tout simplement tu peux me contacter par WhatsApp. Je suis joignable assez facilement via WhatsApp. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Ok. Allez, c'est parti, la semaine du 19. Donc moi j'ai quelque chose de solaire, hein, donc déjà. J'ai de l'énergie aussi également. On avait vu sur la semaine passée, on nous parlait plus de communication. On va regarder ici. Je vais poser les cartes signe par signe. Ah, tu voudrais les regarder? Eh ben non, il faudrait que tu ailles cliquer sur le signe astrologique pour voir. Ok, super, c'est parti. On a en dos de deck la patience. Je vais rajouter aussi quelques cartes ici. Le petit oracle de l'intuition. Ouais, je pourrais le faire en accéléré, tu vas me dire. Hein. Mais non. On verra si au moment où je poste la vidéo, je le mettrai peut-être en accéléré. Mais moi, j'aime bien vivre ces instants hein, avec le toucher et le partager aussi avec vous. Tu vois les balances, les poissons, j'ai de la peine à aller chercher la carte. Tu vois, ça fait partie aussi, hein, ces instants-là, ça fait partie aussi du moment où j'avais de la peine à aller chercher cette carte. Je la mets comme ça, parce qu'elle est coquine. Et en dos de deck, c'est le début. Ok, donc la semaine dernière, on avait parlé de communication. Ici, on va parler de début. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer, on se met en position, la petite tisane, le petit calepin et on n'oublie pas le petit pouce j'aime sur la vidéo. Comme ça, c'est déjà fait pour soutenir mon travail. Merci beaucoup déjà d'avance. Allez, c'est parti. On commence par les béliers. Nous avons pour les béliers la carte de la transformation. Oh, je suis contente. C'est le moment, ça arrive. Donc, la carte de la transformation, je vous laisse, à vous les béliers, de regarder cette carte. Regardez bien cette carte et regardez ce qu'elle vous inspire. Et moi, je vous fais mon interprétation par rapport à la carte de la transformation. Donc pour moi, déjà dans le mot trans, ça bouge, ça forme. Il y a forme, il y a des formes, formation, il y a aussi le mot formation. Ok? Donc pour moi, ça va bouger. Vous pourrez peut-être avoir envie de débuter une formation. Donc on a en dos de deck ici, hein, je vous le montre. Ça va être pour tous les signes cette semaine du 19 au 25, une transformation, peut-être un événement qui vous transforme, quelque chose qui débute pour vous. On a sur cette carte l'épée, on a l'aigle, on a le lotus, on a également le yin et le yang et on a le serpent ici qu'on a coupé ici avec cette épée. Donc pour moi, cette carte, elle m'indique que vous regardez votre transformation. Hein, voilà. Là, on a un être ici qui regarde. Et puis, c'est un début, c'est un commencement pour vous. Vous êtes en train maintenant de regarder
tout ce qui se passe dans votre vie, hein. On a vraiment ce regard soit 360 degrés ou un regard un peu en hauteur. Et puis, vous êtes en train de voir tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous transformez. Ou pour certains, vous avez vraiment envie maintenant de modifier quelque chose, de vous battre. Alors, on a l'épée, hein, ça peut être quelque chose de très tranchant. Pour moi, l'épée, c'est pas que tranchant, c'est aussi une prise de décision. Moi, pour moi, l'épée, c'est je décide de trancher, je prends une décision. Voilà, pour moi, l'épée, c'est je prends une décision, ok? L'aigle, vous cherchez votre liberté, vous cherchez la douceur avec le lotus ici, hein, et puis vous vous libérez de certaines choses qui ne vous conviennent plus cette semaine. Et puis, pour faire tout ça, ben, vous avez besoin d'harmonie, hein, de calme. Alors, il y a un début de semaine très calme pour vous. Les béliers, alors quand on parle d'harmonie, ça peut aussi vouloir indiquer des moments difficiles. Difficiles, peut-être que vous avez traversé ces quelques semaines ou ces quelques mois passés. Et là, maintenant, c'est un début de, ok, je pose tout ça à plat et je vais chercher en moi maintenant l'harmonie. J'ai envie que les choses changent, j'ai envie que les choses se transforment. Métaphore, tu vois, là je ressens du changement très 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 fort ici pour les béliers. On va rajouter juste une petite carte des anges. Alors j'ai envie de te poser la question, mon ami bélier, qu'as-tu envie de transformer? Première question que je te pose. Et deuxième question, est-ce que tu constates, est-ce que tu vois, est-ce que tu observes toutes tes transformations? Est-ce que tu les vois? Alors, messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle cette semaine. Super, changement de poste, promotion ou inscription dans une école de renommée. Ok, avec la carte formation, ça rejoint. Vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle. Ah, je connais des béliers qui sont comme ça. Peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Ouais, ça vous ressemble beaucoup. Donc, on a un petit messager. On a des nouvelles, peut-être sur le plan financier, qui vont arriver ici pour les béliers. C'est excellent pour vous, les béliers. Je vais juste mettre la carte de la transformation parce que pour moi, elle est très puissante ici pour le bélier. Allez, on passe maintenant à nos amis taureaux, signes de terre. Parfait, mais les taureaux, ça va très bien. Alors c'est un début de prise de conscience, de prise de confiance. C'est très 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 favorable pour vous, les béliers. Je pense que vous rentrez dans une nouvelle ère, hein. Déjà depuis, on l'a constaté depuis votre anniversaire, on peut dire depuis le mois de mai, juin, juillet, comme ça. Il y a plus de confiance, vous êtes plus sûr et ça se voit. Ça se voit. Vous allez, cette semaine, du 19 au 25, mon Dieu, j'ai mes pieds qui sont collés au sol, vous allez être très ancrés avec la terre. Alors, on vous invite encore une fois avec la nature. Alors, je vous montre ces deux arbres. Je vais vous donner mon interprétation de ces deux arbres. À vous de voir aussi ce que ces deux arbres vous inspirent. Pour moi, c'est l'espace. C'est la carte amitié. Il y a le chiffre 2. Ça peut être un couple aussi. Ces deux arbres sont juste magnifiques, avec un feuillage très beau. Hein, deux, trois petites feuilles qui tombent ici, mais c'est pas grave. Les racines sont belles, les racines sont grandes. Et on a ici un espace entre ces deux arbres. Ce qui m'indique que vous avez besoin, les taureaux, cette semaine, de prendre un peu de distance avec vos collègues, amis ou votre conjoint, afin que chacun puisse grandir et évoluer, chacun côte à côte. Voyez, de ne pas empiéter, de ne pas trop vous coller. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez créer une distance saine entre vous et vos collègues ou entre vous et vos amis. Vous êtes très stable, les taureaux. Ok, vous cherchez en tout cas votre stabilité cette semaine, la semaine du 19 au 25, et enfin, on a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Alors, on me dit le début. Donc, peut-être que pour certains, on commence maintenant à se faire de plus en plus confiance. On commence peut-être à regagner confiance ou on gagne confiance maintenant avec certaines personnes avec qui vous travaillez.
Vous allez peut-être avoir un événement cette semaine qui va vous demander d'être un peu ferme. J'ai quelque chose de dur ici pour vous, d'être un peu intransigeant. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, je le ressens. Donc, il y a des choses qu'on tolère et d'autres pas. Et je pense que vos collègues ou la direction ou vos clients ou peu importe vont vraiment voir que waouh, elle a vraiment confiance en elle, elle a confiance en ses produits, elle a confiance en ses services, en ses prestations, et vous allez inspirer confiance. De toute façon, en règle générale, le taureau, vous inspirez confiance, hein, donc on a vraiment confiance en vous. Cette semaine, on peut aussi peut-être, pour certains, signer un contrat de travail, un contrat pour un logement. La confiance, je vois les deux mains serrées ensemble. Voilà, en tout cas, alors peut-être hein, des discussions avec vos amis, une réunion, ou voilà. Mais on a cet espace ici, tu vois, et cet espace, il est vital pour ces deux arbres. Moi, je le vois ici, ces deux arbres ici. On me dit que peut-être cette semaine, vous allez commencer à mettre un peu une distance, mais vraiment naturelle, afin que chacun puisse faire son travail correctement et afin que l'on puisse bien voir ces deux arbres. Magnifique, très très beau message ici. Pour les taureaux, on va regarder un petit message angélique pour vous. Alors on a hein, là, en dos de deck la patience. Je pense que vous démarrez là maintenant, peut-être pour certains taureaux, un travail de développement personnel où vous travaillez de plus en plus sur la confiance en soi. 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature encore. Ah là 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 là, les taureaux, on insiste avec ça. Hein. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause. Tu vois, là, on a une distance. Fais un peu une pause peut-être à quelque part ici. D'accord? Afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Alors j'ai une distance, j'ai une pause, d'accord? On reste focus sur soi, on reste bien ancré. Ici, les taureaux. C'est très bon pour vous, les taureaux. On va passer maintenant aux Gémeaux. Oh, les Gémeaux, on a la carte du succès. On a la carte du succès, ben, c'est vos projets en fait. C'est une très 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 bonne semaine pour vous. Alors on peut démarrer, hein, on démarre très très bien. En tout cas cette semaine, elle sera parfaite pour vous. La carte du succès, je l'interprète jamais moi. J'exagère jamais quand je la prends cette carte parce qu'elle est coquine. Parce que il y a le tigre, parce qu'il y a une certaine posture, parce qu'on t'indique que en tout cas tu es sur le bon chemin, que tout va bien, mais ça avance lentement. Lentement. Donc c'est pour ça que moi cette carte, j'aime pas dire que ouais, tu vas passer une excellente semaine, puis tu as du succès en tout, puis tout va te réussir. Non, moi pour moi c'est pas ça, c'est que les choses se mettent naturellement en place pour vous, les Gémeaux, et tout est imbriqué, tout est en train de se mettre en place de manière naturelle. Votre succès, vous le mettez en place, mais tout c'est naturel. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas trop d'exagération. Chaque chose se met à sa place parce qu'on a la carte de la patience ici pour vous. Ok? Alors oui, peut-être que pour certains, vous allez recevoir la super bonne nouvelle qu'on attend tous. Je sais pas, moi, peut-être une nouvelle par rapport à ton chef ou ton chéri, ou peut-être quelque chose de chouette qui peut te tomber dessus comme ça au courant de cette semaine du 19 au 25. Mais c'est naturel. Alors la carte de la nature, c'est impressionnant parce que moi, je la sors beaucoup, beaucoup dans mes tirages, cette carte. Et bon, principalement pour les taureaux, mais là on est chez les Gémeaux. Et c'est vrai que on vous invite à prendre des produits bio, les Gémeaux, à être en contact avec la nature, de marcher à pieds nus, de boire, de manger des fruits et légumes, les huiles essentielles. On me parle de sommeil, d'augmenter vos heures de sommeil. On me parle avec la nature
de produits cosmétiques aussi naturels, d'accord? On parle de, enfin, ça devrait normalement résonner en vous. Et principalement l'alimentation, hein. C'est beaucoup l'alimentation ici pour vous. Je pense qu'on aura peut-être une nouveauté où cette semaine vous décidez de prendre un peu plus soin de vous ou des produits un peu plus naturels dans votre foyer, on me dit. Voilà, on vous sent aussi plus naturel, hein. Vous êtes beaucoup plus joyeux cette semaine et puis cette nouvelle, elle viendra à vous de manière très très simple, hein. Très 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 simple. C'est très beau. On va prendre une carte ici pour les Gémeaux. Ça peut être la réussite d'un examen, effectivement, j'ai oublié de préciser, ça peut être la réussite d'un examen. On vous engage pour un poste. Sur le plan sentimental, la carte du succès, c'est juste parfait. C'est que c'est une semaine où vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. D'accord? Oh, papa, nouveau des poids. Alors, c'est une très bonne semaine, les Gémeaux, hein. Je pense que ça devrait être même la plus belle là, ici. Très bonne semaine pour les Gémeaux. Il y a un nouveau départ. Mais tu vois, ce nouveau départ, j'ai pas... c'est comme un voyage en fait, tu vois, parce que le tigre, il est sur la map monde ici. Alors, ah bah tiens, je peux te citer quelques pays. On parle du Canada, des États-Unis, du Panama, du Brésil. On parle aussi, allez, un petit peu de l'Amérique Amérique centrale, pas l'Amérique du Sud, mais l'Amérique centrale. On parle aussi euh, en Afrique, du Sénégal, du Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée, la France, l'Espagne et le Portugal, avec une partie au nord aussi. Alors là, si je te parle, si tu es sur Internet, hein, si tu travailles dans les réseaux sociaux, il y a si tu travailles dans les réseaux sociaux, tu es Gémeaux, on te parle aussi de réussite sur Internet cette semaine, où on te demande de préparer quelque chose de nouveau aussi cette semaine, hein. On a un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape, tu vois. Lui, ce tigre, c'est étape par étape, tu vois. Puis j'ai la patience ici, c'est étape par étape. On me dit de te dire, il ne faut pas que tu ailles trop vite, ok? Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyant en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, tu vois, on est au commencement pour moi. Cette semaine, on débute peut-être alors une formation, on débute un nouveau job, on débute... Voilà, en tout cas, il y a un commencement ici positif ou une nouvelle qui va vous permettre maintenant un nouveau départ plus naturel, plus simple et plus doux. C'est très très beau pour les Gémeaux. J'avais besoin de sentir tout ça, hein. C'est très bon. Ok, on va passer maintenant au Cancer. C'est que des belles cartes. Oh, ben là, on a un équilibre. Elle est parfaite pour vous, cette carte, les cancers. Je vous laisse la regarder. Tout est équilibré dans cette carte. C'est la carte de l'intégration. Alors, on voit un visage avec deux visages ici. On a deux couleurs. On a le soleil, on a la lune. On a la chaleur, on a le froid. On a l'aigle aussi avec sa liberté. Alors, pour moi, ici, on va parler de liberté et de douceur. On a quelque chose d'agressif, mais de doux en même temps. Tu vois cet équilibre que tu as. Donc pour moi, tu es très équilibré cette semaine. Tu as les yeux partout. Tu es attentif. Ou on te demande avec cette carte d'être attentif. C'est pas parce que tout est beau qu'il n'y a pas quelque chose de négatif c'est pas parce que tout est noir qu'on ne peut pas penser au positif. Il y a quelque chose comme ça, entre le yin et le yang. Mais je pense que tu cherches le pour et le contre. Tu essayes de trouver cet équilibre. On va vous sentir plus calme, plus serein. La carte bonheur. On se réveille de bonheur. Il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie cette semaine pour les cancers. Il y a de la douceur. Il y a beaucoup de réflexion et de prise de conscience. Alors, vous avez besoin de douceur ou d'instants de bonheur. J'ai le mot instant, des instants de qualité. Je pense que cette semaine, vous allez débuter à comprendre que vous avez besoin de petits instants de bonheur, des petits instants pour vous.
Alors ça peut être avec des méditations ou des petits moments où, allez, cette semaine, je me fais mon... Je vais juste faire une pause. Enfin, je te donne un exemple, hein, mais ça c'est moi, hein. Mais j'aime bien le thé citron. Puis j'aime bien siroter un petit thé citron sur une terrasse avec le soleil sur mon visage. Voilà, ouais, ça c'est moi, hein, tu vois, mais c'est mon petit instant de bonheur. J'adore ça, avec un petit peu de musique sur les oreilles, et puis ou discuter avec des gens, et puis voilà. C'est mon petit moment où j'aime bien. Ben, vous, je vous vois trouver ce petit instant, des petits instants comme ça, où vous allez les savourer, ces petits instants de bonheur. Ou en tout cas, on vous pousse à trouver des petits moments comme ça pour vous. Les cancers, très bonne semaine, hein, avec des... Ouais, très 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 bonne semaine ici pour les cancers. On va prendre une carte. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Ah, c'est beau à lire et c'est beau à ressentir aussi. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. D'accord, bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Magnifique, très très bonne. Oups, la caméra, elle bouge. Très bonne semaine ici pour les cancers. N'oublions pas la carte ici en dos de deck, hein, la carte de la patience. Allez, on passe maintenant chez les lions. Bon, les lions, ça va très bien. Ça va. Il y a des débuts de relation. Ça va. On reprend contact avec le monde, on reprend contact avec les gens, peut-être pour certains, où vous avez encore et encore envie d'échanger avec les gens. Alors ça, c'est une... Bon, ça, c'est un peu votre devise aussi, hein. Vous aimez être entouré de gens, d'une communauté, où vous allez faire partie d'une communauté, vous êtes essentiel dans cette communauté ou dans cette association, vous savez parfaitement unir les gens. Alors là, ça c'est le lion dans toute sa splendeur, hein. Vous aimez échanger, voir du monde, vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances, des nouvelles connaissances. Alors, sur le plan sentimental, c'est positif, hein, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer, pour les célibataires, on a une rencontre ici, la semaine du 19 au 25, une rencontre. La carte union, peut aussi nous indiquer un partenariat. Alors ici, j'ai envie de parler d'une célébrité ou d'une personne qui travaille dans les réseaux sociaux ou qui est reconnue mondialement. On dirait que vous allez travailler avec le monde, ou le monde va être intéressé par vous, ou on est intéressé par vous. Vous créez voilà, il y a quelque chose de... Vous allez fédérer ou bien créer, je sais pas. C'est difficile, hein. Nous sommes le monde. Ben oui, mais vous êtes... peut-être que vous allez créer une formation ou un séminaire ou réunir, ou vous êtes un élément très important lors d'une séance cette semaine, où c'est vous qui allez réussir à, à mettre tout le monde en accord, un peu la paix. Vous allez vraiment essayer de chercher maintenant, allez, on discute maintenant, il faut qu'on trouve une solution par rapport à cette problématique. Le lion va pousser ici. Alors, ceux qui sont seuls, et non, Elena, ça me parle pas parce que moi je suis seule et j'ai envie de voir personne. Je comprends. Bah, je pense que petit à petit, il y a un début. Tu vois, il y a un petit début où on va commencer à voir un peu du monde. Mais ça vient progressivement. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de la communication, c'est top. Des réseaux sociaux, c'est top. Sur Internet, c'est top. Du marketing digital, c'est top. Du marketing du réseau, c'est top. Tu travailles dans la vente, c'est une excellente semaine. Il y a des contrats signés ici, ça c'est très très bon. Par contre, ça peut être un peu lent, hein, tu vois, on peut débuter, tu peux rencontrer, tu vois, par exemple, si tu es un vendeur ou un commercial, tu peux faire de belles rencontres cette semaine, et puis bon, bah, ça aboutit peut-être pas cette semaine sur un contrat, mais un peu de patience, plus tard, on sent que tu vas signer. Sur le plan sentimental, tu es en couple avec ton chéri, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça va très bien, ok? Ça va bien, les choses se mettent en place. La carte de l'union, c'est se donner la main. Donc j'ai quelque chose avec le toucher pour vous. Tu vois, ils sont tous là. Alors on parle de danse aussi. Vous aimez danser?
Est-ce que vous aimez la musique ou est-ce que vous aimez danser, bouger? On me dit de te dire ici que c'est peut-être un début. Écoute voir un petit peu plus de musique chez toi. Regarde-toi devant le miroir en train de danser sur ta musique que tu aimes bien. Ah, on parle de danse et de musique, ça te met bien. Pour certains, on dirait que vous êtes un peu plus léger. Les lions, on vous sent plus léger. Hein, c'est ce que je ressens ici pour vous, les lions. C'est une très bonne semaine. Ok. Donc, on va prendre une carte ici pour les lions. Là, on est pour la semaine du 19 au 25. Union. C'est très beau. Début d'une union. Oh, c'est magnifique. Décision équitable. Et en plus de ça, vous avez pris la décision. Ou ensemble, en commun, vous avez pris la décision. Regarde quel est le chiffre que j'ai ici. Le chiffre 8. Union à l'infini. Oh mon Dieu, début de quelque chose. Pouf, c'est magnifique. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener à la paix. Alors, si je spoil un petit peu, parce que j'ai déjà posté hier, je crois, ou avant-hier, la vidéo pour les lions, on parlait un petit peu de peur et de trahison. Ben là, tu vois, cette semaine, on me dit que c'est un début, en fait, tu vois, tu fais un travail. Je pense que tu démarres maintenant ce travail de décision équitable, tu essaies de faire au mieux. On te sent quand même un petit peu inquiet ou préoccupé. Mhm. Ouais, parce que quand tout va bien comme ça peut aussi préoccuper. Tu es peut-être un petit peu anxieux, anxieuse, mon ami Lion. Mais c'est le début, tu vois, c'est le début de cette union, ça va aller. Semaine du 19 au 25, on va passer maintenant aux Vierges. Bah moi, ça me plaît. Voilà, bah c'est parfait. Chiffre numéro 4 pour les Vierges, c'est le top. L'introspection. Alors, je vais être un peu vulgaire, hein, je suis désolée, moi, cette carte, je l'adore. On s'en fout complètement des gens qui nous entourent. Mais on s'en fout royalement. Mais cette semaine, c'est je m'en fous des dires, je m'en fous de la politique, je m'en fous des problèmes de l'autre, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, mais je m'en fous, mais complètement. Ça veut dire que ça vous passe, mais au-dessus. Autant on est super sensible, mais je pense que cette semaine, pour ta santé, on t'invite vraiment à être dans l'introspection et à ce qu'on s'occupe de nous. Hein, comme vous le savez, je suis aussi vierge. On reste focus sur nous, sur nos valeurs, nos principes, sur qui on est, sur tout ce qu'on a appris, sur... voilà. Et je n'écoute, mais absolument personne. On a beau venir, que tu es comme ci, mais tu fais pas comme ça, et on vient te culpabiliser, et qu'on te machin truc. Non, écoute, moi, pour ma santé, je passe au-dessus. Je ne veux rien entendre cette semaine. J'ai besoin de repos. Faut que j'aille aller faire ma méditation. Je suis désolée, ma santé passe avant, d'accord? Passe avant tout ce qui est là derrière. Parce que là, maintenant, j'ai besoin d'aller me reposer. J'ai besoin de m'occuper de ma santé. J'ai besoin de dormir un peu plus. J'ai besoin de marcher. Nous avons ici des vierges qui vont s'occuper de leur santé. Attention, début santé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que moi, je ne parle pas du médical d'ordre général, vous le savez, mais on me pousse ici à parler du médical. Donc, ça veut dire vraiment qu'on te pousse dans du changement d'alimentation ou faire un petit peu plus de marche, tu peux aller courir, manger plus sainement, augmenter tes heures de sommeil. Hein. Augmenter tes heures de sommeil, la carte santé peut nous dire aussi que tu vas en excellente santé, que tu as beaucoup d'énergie. La carte santé mélangée avec la carte introspection, c'est assez négatif parce que ça peut indiquer que les gens tout autour de là ont peut-être un impact sur notre santé.
Tu vois, c'est culpabilité, c'est dire, c'est blablabla, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là derrière toi, peu importe. Maintenant, si tu as fait un travail de développement personnel sur toi et que tu sais comment rester focus sur tes objectifs, ça va être facile pour toi cette semaine. Si tu es une personne plutôt influençable, influencée, on t'invite ici à vraiment poser un cadre avec certaines personnes cette semaine pour pas qu'on empiète sur ta vie, parce que ça peut toucher ta santé. Ok? La carte introspection santé, ça peut aussi vouloir indiquer de se poser des questions sur sa santé. Hein, c'est pas négatif, mais c'est vraiment, ben voilà, typiquement, hein, je veux pas froisser certaines personnes, mais voilà, si tu bois de l'alcool ou tu fumes, on peut avoir des questionnements là-dedans aussi, tu vois, cette semaine. Ok, ben tiens, peut-être que je vais diminuer un petit peu, ou voilà. Bref, chacun interprétera ces deux cartes. Euh, mais pour moi, c'est plus... je m'en fous. Moi, c'est la carte de... Je l'appelle la carte de je m'en fous. Et je l'aime beaucoup. Parce que cette femme, elle est belle, parce elle est sereine, parce que il y a de l'eau ici, donc elle a ses intuitions. Hein. Nous sommes intuitives, hein, les vierges, on ressent les choses, on les sait. Et cette intuition qu'on a ici, avec l'eau ici, tu ne peux l'avoir que à un certain moment de ta vie. Tes intuitions sont actives quand tu es en introspection, quand tu es dans le silence, mon ami vierge. Tes intuitions, quand elles sont mélangées par les dires des autres, c'est pas, elles sont, tu vois, elles sont pas de la même qualité. Voilà. On va prendre une carte ici pour les vierges. Juste une carte, ouvrir son cœur. D'accord. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous êtes... Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors là, j'ai eu un petit flash quand j'ai eu la carte dans les mains, ouvrir son cœur. Alors, si tu es dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui te fait du bien, tu vois, tu es avec lui ou tu es avec elle et puis waouh, je me sens super bien avec lui, je sais pas ce qui se passe, tu vois, au niveau de ta santé, hein, tu t'étais bien avec cette personne, ici on te dit un grand oui, hein, que ça va débuter et que voilà, un petit peu de patience avec lui, c'est vraiment la bonne personne ou avec elle. Par contre, mon ami vierge, si tu es dans une relation avec quelqu'un et que cette personne t'épuise, te fatigue, te donne mal à la tête, va vers quelque chose de plus sain, on me dit de te dire. D'accord? Une relation épuisante, essaie ouais, il y a un début. Il faudrait changer quelque chose, je pense, au niveau de cette relation. Si tout va bien, tu es bien avec cette personne et tout, cette personne te rend heureux, heureuse, c'est parfait. Et qu'elle n'empiète pas sur ta santé. Maintenant, je pense qu'on peut y avoir des questionnements ici si ça touche à ta santé, ça te fatigue, ça t'épuise, ça t'agace. Et puis, tu peux ouvrir ton cœur ici. Ben oui, les vierges, je vais prendre un petit peu plus de temps ici chez nous. Non pas parce que je vous adore, parce que j'aime tous les signes, mais ici, ouvrir son cœur, ben c'est fondamental pour les vierges. C'est très important. Alors oui, on peut avoir certains vierges qui sont complètement blessés par le passé, par des relations extrêmement douloureuses et difficiles. J'accueille, je respecte et je comprends. Mais pour d'autres ici, c'est comme si c'était le début en fait. Comme si votre chakra du cœur est en train de s'ouvrir, comme si vous avez rencontré quelqu'un où on vous laisse maintenant, on dirait que vous êtes prêt. C'est comme si l'univers, il est en train de dire, mais là, ils sont prêts maintenant à rencontrer quelqu'un de sain, parce qu'ils ont fait un travail sur eux. Donc, on te dit, tu peux ouvrir ton cœur. C'est un très, très, très beau tirage. Chiffre numéro
6. Voilà, on va passer maintenant aux balances. Les balances, alors on est dans vos énergies ici, hein. On prend du temps, on réfléchit, c'est le début, on doute. Et vous décidez de vous mettre en mode silence. Alors, la balance, quand elle doute, vous restez un certain temps dans cette phase de doute. Et vous avez besoin, ça fait partie de votre équilibre, de douter, j'y vais ou j'y vais pas, avant de prendre une décision ici, hein. Donc cette semaine, on va avoir des balances très discrets, très silencieux. Cette carte, elle est puissante parce que elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime être dans le silence. Il y a beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup de connaissance de soi ici cette semaine. Vous n'allez pas beaucoup échanger ou parler. Ben déjà, vous êtes plutôt discret, les balances. C'est pas vous qui... C'est-à-dire que vous parlez beaucoup, oui, mais vous parlez très peu de vous. Donc, cette semaine, ça va être un peu cette semaine... voilà. On va peut-être vouloir discuter avec vous et vous allez être plutôt calme, plutôt tranquille. C'est un début. Peut-être que pour certains, vous allez moins parler ou moins vous dévoiler ou moins vous lancer. Il y a quelque chose parce que vous doutez. Donc si vous êtes dans le silence, hein, parce qu'on sait que vous aimez la communication, vous aimez parler avec bienveillance, échanger, rencontrer du monde, ici, typiquement sur le plan professionnel, donc si vous êtes un cadre supérieur ou un directeur, on dirait que vous doutez peut-être un peu sur un collaborateur qui vient d'arriver, par exemple, ou vous êtes un peu méfiant, on ne sent pas les balances en confiance, donc ils doutent. S'ils doutent, ils vont rester un petit peu silencieux, regarder la situation comme elle se déroule, et puis plus tard, on vous voit prendre peut-être une décision. Mais là, nous n'avons pas d'informations, d'action ici pour vous. Ça va être des réflexions, beaucoup de réflexions pour les balances. Vous allez énormément douter. On vous a semé le doute. Il y a quelqu'un qui vous fait douter peut-être, hein. Soit il y a quelqu'un qui vous fait douter, qui va vous faire douter cette semaine. Et pourtant, c'est très fort cette union-là. Vous allez être dans un sentiment de doute, mes amis Balance, toute cette semaine. La semaine du 19 au 25. J'y vais ou j'y vais pas, je lui dis ou je lui dis pas, j'ai envie ou j'ai pas envie. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas prendre la décision cette semaine, hein, parce que vous allez rester dans ce doute. Par contre, avec la carte du silence, la réponse, elle est là, en fait. Vous avez la réponse, en fait, à ce doute ici. Seulement que vous ne vous écoutez pas assez. Et je pense que si tu prends du temps à méditer, à réfléchir, à ne pas écouter les autres, et vraiment à écouter ton cœur, pour moi, tu as vraiment la réponse à ce doute ici. C'est vraiment cet apprentissage d'apprendre à s'écouter, d'apprendre, vraiment essaye de prendre un temps cette semaine à méditer ou prends un temps vraiment de t'écouter. Le silence, c'est ça. Et je pense que tu vas avoir réponse à certaines de tes interrogations. On va regarder ici pour les balances, la semaine du 19 au 25, on démarre aussi leur cycle d'anniversaire. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors oui, vos anges vous guident pourront vous aider à y voir plus clair, mais avec Oshozen ici, on me dit que la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Et ça, c'est puissant comme message, parce que seulement, c'est qu'on n'arrive pas à s'écouter, mais tu as déjà, au fond de toi, tu sais déjà quelle est la réponse. À ce doute, c'est quelqu'un qui te fait douter.
C'est ce que je ressens ici pour les balances. On va regarder maintenant ici pour les scorpions. Alors, les scorpions, alors ici, on a des échanges, on a encore des signes de l'au-delà, ça peut être ça aussi. Alors, tout ce qui est conférences, séminaires, des réunions, des projets avec plusieurs personnes. Si tu aimerais te lancer dans une formation ou faire partie d'un groupe et que tu hésites encore un petit peu au courant de cette semaine, ben pour moi c'est un grand oui. C'est une semaine très favorable pour vous les scorpions, pour la communication. On adore échanger avec vous, on adore parler avec vous. Vous allez recevoir des signes, ça peut être plein de signes, des plumes par terre, ou peut-être des heures miroirs, ou une chanson que vous n'avez pas écoutée depuis un moment, des petits signes comme ça que vous allez recevoir de l'au-delà. On sent une très très belle connexion aussi. Je ressens quelque chose de très spirituel avec ces deux cartes que j'ai dans les mains. On me dit aussi, on me parle des mains, voilà. Je te parle, hein. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, ça peut être les métiers manuels. Tu peux signer peut-être un contrat pour un métier manuel. Ça peut aussi me parler d'énergie, si tu travailles dans un milieu énergétique, si tu thérapeute, ou si tu es coach de vie, ou si tu accompagnes des gens, si tu parles avec des gens, si tu échanges avec des gens. On voit ici que l'au-delà ou tes collaborateurs ou les gens avec qui tu travailles vont te faire des signes ou vont te dire que waouh, j'aime beaucoup les échanges avec toi. Ça peut aussi m'indiquer un changement de poste aussi pour certains. Ça peut indiquer qu'en séance, si tu as une séance cette semaine, on va te donner la parole. Il y a un début, il y a quelque chose qui va débuter pour vous lors de cette séance. Sur le plan communication, c'est top. Au niveau de la communication, c'est top, on me dit. Sur le plan sentimental, c'est une excellente semaine aussi ici pour les scorpions. Votre force, ça va être ça, cette semaine, de réunir les gens et de communiquer avec les gens qui vous entourent. Ou de travailler sur votre communication aussi, hein, ça peut être ça. Allez, on va prendre une carte. 4 de l'action pour les scorpions. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de la satisfaction. Accordez-vous une pause. Hein, on prend un petit peu de temps. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Là, vous allez peut-être fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. En tout cas, on a un projet ici, on a quelque chose qui se met en place. Alors, on peut faire une demande en mariage aussi cette semaine du 19 au 25, où on peut avoir l'information d'une grossesse. Hein. C'est très 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 beau. Très beau pour les scorpions. On va passer maintenant au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, on reste dans votre élément, on est dans la réflexion, dans les projets. Vous réfléchissez énormément ici cette semaine, la semaine du 19 au 25, principalement les femmes. Alors bon, j'ai la carte de la femme qui est sortie. Cette carte, elle nous indique une douceur, une féminité. On a envie de travailler avec des femmes. Ça peut aussi vouloir indiquer, on n'a jamais eu l'habitude de travailler avec une femme, mais on pourrait débuter à collaborer avec une femme. Vous avez une femme autour de vous qui vous intéresse aussi, hein, pour des hommes sagittaires. Tu réfléchis beaucoup sur des projets peut-être avec une femme. La carte de la femme m'indique tous les métiers tels que esthéticienne, dans le mannequinat, dans la coiffure, dans l'esthétique, dans la beauté, dans la finesse. Donc c'est des métiers où tu vas peut-être travailler ou décider de travailler dans ce secteur-là. On voit que tu auras peut-être plus de projets pour le soutien avec des femmes. Pour les hommes sagittaires, vous allez rencontrer une femme cette semaine qui vous correspond, qui vous ressemble. Cette carte peut aussi m'indiquer que
que tu es bien avec la femme avec qui tu es. Maintenant, il y a un début de relation, cette semaine du 19 au 25. Vous avez la même vision, le même regard. J'ai des sagittaires, complètement amoureux d'une femme. Peut-être que vous allez rencontrer ici, un début, rencontrer une femme. En tout cas, on voit que vous avez une vision, vous vous projetez ici avec quelqu'un ici. Il y a peut-être un début d'une relation ici avec une femme. De très bons projets. Ici, on vous invite à travailler un peu plus sur vos intuitions, sur votre sensibilité, aussi dans votre milieu professionnel, les Sagittaires. D'accord? Vous avez de très 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 bonnes intuitions et on dirait que ça se développe encore plus ici, hein, votre troisième œil. Ok, on va passer la semaine du 19 au 25 ici chez nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes, ici nous avons, alors déjà, c'est deux matières différentes. On a un tronc d'arbre ici et un bambou ici. Un tronc d'arbre, il est stable, il est ferme, il est fort, il est puissant. Avec un arbre, on peut faire des feuilles, hein, du papier. Avec le bambou, on est sur quelque chose de ferme, de dur, de stable, avec le bambou aussi. On peut faire des feuilles avec le bambou, mais pas les mêmes feuilles que le tronc d'arbre. C'est complètement différent. On les compare, mais ils sont les deux la même... comment expliquer? Ils sont forts aussi, ils sont durs les deux. J'ai l'impression que vous vous comparez, ou on va vous comparer cette semaine, ou on vous invite à comparer peut-être en tout cas, vous faites, vous, des comparaisons. Mais attention avec les comparaisons. Hein, parce que quand on compare, il faut vraiment comparer avec les mêmes éléments, les deux troncs d'arbres. Hein. Difficile de faire une comparaison avec un tronc d'arbre et un bambou. Parce qu'en fait, au final, son utilité finale, elle va être différente. Là, on a des belles feuilles avec un tronc d'arbre. Les feuilles de bambou, on n'écrit pas de la même manière sur des feuilles de bambou que sur des feuilles de tronc d'arbre. Bref, tu m'as suivi? Non, tu m'as pas suivi. Bref, cette semaine, il faut faire attention aux comparaisons. Faire attention à toi, mon ami Capricorne, à ne pas te comparer à Bernard, Philippe, Jean-Claude, et etc. Parce que cette comparaison n'a pas lieu d'être. Parce que cette comparaison n'est pas une comparaison identique. C'est deux personnes différentes. Ok? On a une lenteur. Donc, dans tout ce que vous allez mettre en place, les Capricornes, ici, au courant de cette semaine, ça va être lent. Vous allez démarrer quelque chose, mais c'est un peu lent. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être ce comparatif. Alors, j'espère pour vous qu'on ne vous compare pas avec quelqu'un, ou que vous allez vous comparer avec quelqu'un, ce qui fait que ça ralentit un processus. Vous êtes une personne stable, fiable, ferme. Hein? Vous avez vos valeurs et vos compétences et on vous aime parce que vous êtes un tronc d'arbre. Maintenant, si tu es un bambou, tu n'as pas effectivement ces mêmes compétences que lui, mais tu as aussi cette fermeté, cette dureté du bambou. Ok? C'est différent, mais vous êtes, j'allais dire similaire, non, vous êtes différents, mais comment expliquer? J'ai une force en vous cette semaine, les Capricornes, et on vous invite à ne pas vous comparer aux autres. Voilà. Cette semaine, pour vous, elle est plutôt lente, elle est plutôt tranquille. J'ai pas d'événements. Si tu veux, je vous sens stable. Vous avez vos projets. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez, je le ressens. Je ressens que ça n'avance pas comme vous voulez parce qu'il y a une lenteur. On peut peut-être parler ici, tu vois, des envies de grossesse aussi, ici avec la carte de la patience. Les choses n'avancent pas à l'allure que le Capricorne désire. Et cette semaine, la semaine du 19 au 25, c'est une semaine où on va te demander de la patience. Les choses se mettent en place, certes, mais on te demande ici de la patience. Et attention avec la comparaison, de ne pas te comparer avec d'autres personnes. Ok?
Je vais reprendre une carte. Je vais prendre une carte ici pour les Capricornes. Oh, pour les Sagittaires, j'avais pas pris la carte des anges. Oh, puis j'ai déjà passé. Bah, c'est pas grave. Et là, je continue. Ici, c'est les Capricornes. Désolée, les Sagittaires. J'ai pas pris la carte. Bon, si vous avez avancé, je vais essayer de voir plus tard si j'arrive à la... Ah, désolée, les Sagittaires. 2 de l'émotion. Alors, une relation amoureuse de plus en plus forte. Alors, on a envie de parler de cette comparaison en amour, d'accord? Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile. Voilà, tu vois, quelque chose de peut-être de lent un peu comme ça dans ta relation de couple. Ça n'avance pas comme tu le désires, tu vois. Mais ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, je pense que ça fait déjà depuis un petit moment où bah, vous allez y rentrer maintenant dans une lenteur par rapport à une relation sentimentale. Donc, ça n'avance pas comme vous le désirez, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. On vous demande d'avoir confiance en votre relation. C'est parti, on va faire maintenant les Verseaux. Parfait. La carte du compromis. Chez le Verseau. D'accord. Alors là, cette semaine, pour vous, alors on n'est plus du tout dans les énergies du Verseau. Là, on est les pieds à terre, on est bien stable, on est bien présent, on est prêt à se battre, on est plus, plus fort, on est radical. Là, on voit 2 sumo, ok, avec 2 épées. Alors, ce sont des potes, hein, ils mangent la même chose, ils ont la même culture, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Ici, on sent que vous allez vous entretenir avec des gens qui sont de la même catégorie que vous allez bien vous entendre. Vous êtes intransigeant cette semaine, avec un caractère bien trempé, bien fort. Alors, tout va se tenir sur le bout des doigts. Hein. Vous voyez, ces 2 sumo, là, ils se tiennent sur le bout des doigts. Hein. Tu fais un pas de travers, il y a quelqu'un qui fait un pas de travers, l'autre, il sort son arme. Hein. Donc, vous êtes prêts. Est-ce que vous voulez pas qu'on vous embête? Cette semaine, ça va être une semaine où on va vous sentir bien ferme. Parce que vous, ce que vous désirez, c'est la paix, la tranquillité et peace and love. Laissez-moi tranquille. Je veux de la paix. Et attention à celui qui va venir vous déranger dans un moment paisible et de tranquillité. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça, cette semaine. C'est la paix. C'est le début. Moi, voilà. Maintenant, je tranche. Je tranche. Je cherche un compromis. Je veux qu'on m'écoute. Là, on a des Verseaux, attention, qui vont s'imposer, qui vont taper sur la table. Alors, s'il y a un gros meeting, une grosse séance cette semaine et que nous avons un Verseau à table, donc, et qu'on a l'habitude de vous voir plutôt allez, peace and love, c'est tranquille, mais non, on fait comme ça. Puis là, on vous sentira peut-être beaucoup plus ferme dans les affaires, où on vous invite à être plus ferme, plus structuré, à prendre les choses en main. Hein. On parlait dans les tirages de septembre, ou c'était octobre. Ouais, tirage de septembre pour les Verseaux, on parlait de procrastination. Donc là, typiquement, avec la carte compromis, c'est que c'est le début d'une structure. Cette semaine, on dirait que vous créez peut-être une to-do list où vous vous mettez au travail. Et là, non, bon, là, il faut que je m'y mette. Voilà, parce que j'ai envie de tranquillité et de paix. J'ai pas envie que ça me reste dans ma tête tout le temps ce projet. Donc, on y va et on avance. Je vous sens très ferme, intransigeant, sûr de vous, confiant, les pieds sur terre, ouais, vraiment bien ancré. J'ai un petit peu ici, tu vois, petite légère, hein, mais ça c'est pas pour tous les Verseaux, mais j'ai une légère douleur aux pas là derrière, plutôt au trapèze pour certains
comme si vous avez des difficultés à dormir, ou c'est le coussin, ou c'est quelque chose ici au niveau des épaules. Et tu as vu les deux Sumo, comment est-ce qu'ils se portent comme ça, un peu recroquevillés sur eux. Donc il y a quelque chose avec le haut des épaules, ce que je ressens ici pour les Verseaux. Donc peut-être de faire des exercices au niveau du dos ou de la natation. Vous pouvez faire un peu de natation, enfin quelque chose qui vous libère au niveau de vos... Tu vois, là j'ai besoin d'étirer mes bras. Voilà, quelque chose qui vous libère au niveau des épaules. Soit un massage, soit de la natation, mais j'ai tous les trapèzes derrière qui peuvent être un petit peu lourds ici. Pour les Verseaux, on va prendre une petite carte. On va prendre une petite carte ici pour les Verseaux, gardiens de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Ouais, vous allez avoir un petit challenge cette semaine et puis ça va vous demander un peu de confiance. Ok, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ok, donc il y aura de la paix ici, hein. Vous n'avez pas envie d'avoir des conflits, mais je pense que vous allez vraiment vous affirmer. On a une maturité ici, il y a une prise de décision. Il n'y a pas de procrastination cette semaine. Non, c'est pas une semaine de procrastination. On vous voit dans... Là, vous êtes actif, vous bougez. Je vous vois déjà faire la to-do list à la fin de cette vidéo. Enfin bon, bref, je vous vois préparer un plan de travail ou un plan d'organisation. Enfin voilà, vous planifiez quelque chose cette semaine. C'est un début peut-être, hein. Et regardons enfin nos amis poissons. Donc j'avais mis cette carte. Pourquoi j'avais mis cette carte de côté déjà? Épanouissement. J'avais mis cette carte de côté parce qu'elle avait fait quoi? Est-ce qu'elle avait tombé ou parce qu'elle avait... Ouais, elle était tombée, ou voilà. Oh, les poissons. Alors, besoin de solitude, besoin de calme. Alors, c'est deux cartes différentes. C'est rigolo, hein? Je vous laisse les regarder pour voir ce que ça inspire pour vous. Alors, c'est la carte de la solitude et l'épanouissement. Ben, tu vois ce que je veux dire? Bon, on dirait que vous êtes bien quand vous êtes seul. En tout cas, cette semaine, il va y avoir des moments où vous allez avoir des petits moments seuls pour vous, puis vous allez être super bien tout seul. Ah, moi, ça me convient parfait. J'adore ma solitude. J'aime bien être seule. Non, moi, cette semaine, j'ai envie de voir personne. J'ai des plans, j'ai des projets. J'aimerais qu'on me laisse un petit peu tranquille. Euh, parce que vous aimeriez éclaircir quelque chose. Alors, la carte de la solitude, elle n'est pas négative. Hein, parce qu'elle a des couleurs un peu sombres, comme ça. Mais ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'il y a un éclaircissement. Donc, pour les poissons, plus vous avancez dans votre projet, ou plus vous avancez, plus vous commencez, début, à voir plus clair. Donc on a une clarté maintenant, on dirait que vous avancez, c'est beaucoup plus clair dans vos projets. Si c'est un projet, alors je te parle d'un projet professionnel, hein. Tu as un projet professionnel et il n'est pas encore mis en... Tu vois, tu n'es pas encore dans l'action. Là, on dirait que maintenant, cette semaine, tu vas enfin trouver ta voie, ou tu as enfin trouvé quelque chose pour ce projet qui est fiable et qui te convient bien. Et là, tu es tout heureuse, tu vois, avec la carte épanouissement. Dans le mot épanouissement, on a le mot oui, ok? Donc, oui, oui, oui pour de la joie, ok? J'ai l'impression que tu as besoin des fois de temps seul cette semaine, où on te pousse en tout cas à trouver un épanouissement aussi également seul, hein? Parfois tu aimes être avec ton entourage et parfois tu aimes être seul. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine où tu auras besoin d'éclaircissement et besoin de te retrouver seul. Pour moi, ici, les choses sont beaucoup plus claires pour le poisson. Ça va être une semaine où vous allez être heureux, joyeux. Vous allez enfin
comprendre quelque chose. La semaine du 19 au 25 pour les poissons, vous allez enfin comprendre quelque chose. Ok? C'est plus clair maintenant. Ah, mais j'avais pas compris. Et voilà, et là c'est plus clair. On dirait que cette semaine, vous allez enfin trouver la réponse à une problématique, ou en tout cas, vous avez peut-être enfin la dernière pièce du puzzle, ou une pièce du puzzle, et c'est beaucoup plus clair. Hein. D'accord? On va prendre une dernière carte ici pour les poissons. Pour les poissons, si vous attendez une réponse, la réponse, elle est oui pour cette semaine, ok? Voilà, si tu attends une réponse pour un job, c'est oui. Si tu attends une réponse, voilà, épanouissement, pour moi, c'est oui. Ok, guérisseur de la prospérité. C'est bien pour vous. Vous êtes une personne à part. Hein. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le destin, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc, dons pour le dessin, la créativité, d'accord, la décoration, ok. Tu vois, je vois qu'il y a un côté où tu as besoin d'être seul pour créer. Tu as un don ici, hein, et je pense que tu vas voir, cette semaine, on va peut-être parler de tes dons ou de tes compétences. On peut avoir aussi une information sur le plan financier pour vous cette semaine, qui va vous faire plaisir. D'accord? Ça peut être une demande de crédit qui va être acceptée. J'ai de la maturité ici, comme si c'est une décision que ça fait depuis longtemps que vous devez prendre. Vous allez la prendre cette semaine. Voilà, voilà les poissons. Je vais juste prendre une carte. J'avais pas pris la carte pour les sagittaires. On va prendre une carte ici pour les sagittaires. Désolée, mes amis sagittaires, que j'aime tant. Aide. On va prendre une carte ici pour vous. Donc, je reviens sur vos cartes. Ok, super, la femme et la projection. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà, peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer une femme forte, hein, cette semaine du 19 au 25, ou une personne qui va vous aider avec votre projet professionnel. Voilà pour les Sagittaires. Merci à tous les signes pour la visualisation de cette lecture intuitive hebdomadaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des petits commentaires en bas de cette vidéo, juste pour me dire déjà si vous aimez ce nouveau format de une, et puis aussi les informations qui en sont ressorties. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, bien évidemment, pour soutenir mon travail, et puis pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner ainsi que la petite clochette à côté pour recevoir mes notifications. Et enfin, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Donc vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, que dire de plus? Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine du 19 au 25. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!